Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un week-end agréable et que le ciel va pas nous tomber sur la tête, j'espère. Je voulais faire un petit point avec vous. En effet, là ça fait 15 ans que le cabinet est ouvert. 2009, la date fatale, c'était le 29 mai 2009. Que de chemin parcouru pour un petit mec comme moi. Viens Caramel alors, viens te joindre à nous. Pour un petit mec comme moi, c'est vrai que j'ai commencé mon métier de soignant au CHUV, hein, ça vous le savez tous. J'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai fait d'abord une formation d'infirmier assistant qui m'a ouvert la voie vers une passerelle pour être infirmier. C'est un long parcours que tout le monde ne connaît peut-être pas. Ceux qui l'ont suivi, je pense qu'ils en ont gardé des bons moments de stress, beaucoup de travail, beaucoup de choses en fait. Moi, je n'en garde que des bons souvenirs. C'est vrai que j'étais dans une volée qui s'appelait les Wallabies. Et à l'époque, j'étais déjà le plus âgé de ma volée. Donc voilà, je pensais ne jamais y arriver. Mais j'y suis arrivé à force de persévérance, de bosser, de me creuser les méninges. C'était mal parti. Moi, j'étais pas un mec, j'aimais pas étudier. L'école n'était pas faite pour moi et je n'étais pas fait pour l'école. Donc, on a fait un pacte tous les deux et finalement, l'école, ça n'a pas été le top. Mais la suite en formation adulte, je me suis donné. Voilà. Tout ça pour vous dire que après 15 ans de cabinet et 14 ans de veille, ces 14 ans de veille, j'en ai fait des choses, j'en ai pratiqué des choses, j'en ai écouté des gens, attendu des gens. Je pense que j'ai apporté énormément à tous ces jeunes, moins jeunes, un petit peu perdus, un petit peu délinquants, un petit peu abandonnés, des gens que j'aurais jamais imaginé il y a 15 ans pouvoir gérer, m'en occuper et les écouter. Voilà, j'ai appris énormément. Mais cette aventure de veille va prendre fin à la fin août. En effet, fin août, je termine cette aventure à la fondation de Lavigny après 14 ans, car voilà, je ne souhaite pas faire de nouvelles formations pour être aux normes demandées pour être veilleur. Pendant 14 ans, j'ai vaqué, j'ai fait de mon mieux, j'ai pris des responsabilités, des décisions avec des responsables de service qui étaient censés se déplacer, qui ne se déplaçaient pas. Et combien de fois j'ai entendu « Jean-Pierre, c'est toi qui veilles, tu gères ». Donc voilà, tout ça pour m'entendre dire que je n'ai pas la formation adéquate pour gérer cette situation. Donc j'en ai pris plein la gueule, hein. J'ai pris ça en pleine gueule en me disant à 58 ans,
je suis capable de rien, je ne vaux rien. Et en fait, voilà, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est vrai que j'ai le cabinet, mais j'ai un besoin, j'ai une faim d'offrir, d'aider, qui fait que je m'étais dit que le cabinet tout seul, c'est un petit peu. Donc j'ai décidé de postuler pour un poste à l'association Alzheimer Vaud, poste que j'ai eu. J'ai eu mon diplôme et j'ai pas signé le diplôme. J'ai fait toutes les demandes, tout est ok. Et en fait, voilà, je pense que j'avais besoin de me rassurer parce que j'avais l'impression de n'être qu'une merde après 14 ans. Où je me disais à 58 ans, en fait, on te demande de faire tes preuves, de prouver, de te former et tout. J'ai un bagage, donc voilà, je pense que j'ai un bagage suffisant pour gérer ces conflits sans me lancer des fleurs. J'ai pu voir fonctionner beaucoup d'éducateurs, j'ai travaillé avec eux et je me rends compte que je n'ai rien à leur envier. Donc j'ai peut-être certainement plus d'empathie que certains. Enfin, je ne vais pas faire le procès des éducateurs maintenant. Voilà, tout ça pour vous dire que à la fin août, je termine mon aventure d'éveil socio-éducative que j'ai fait avec plaisir pendant 14 ans, tous les vendredis, quelques samedis, et au tout début, je travaillais aussi, je faisais des veilles la semaine. Voilà. Donc, tout ça m'amène à travailler à 100% au cabinet, à reprendre des basiques, à accueillir des gens, à ouvrir des horaires que je n'ouvrais pas jusqu'à présent, soit des horaires du samedi pour pouvoir vous accueillir tranquillement le samedi. Vous n'avez pas de travail le samedi pour ceux qui ne travaillent pas le samedi, donc pas de stress le samedi. Je vous accueille, un petit café, un moment d'échange, parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, de mettre en place un traitement. Vous connaissez tous plus ou moins mon fonctionnement. Et en plus, voilà, dans mon fonctionnement, beaucoup ne savent pas que j'ai accompagné beaucoup de femmes dans des problèmes de grossesse qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et suite à des traitements d'acupuncture, ces chères futures mamans sont devenues mamans. Et ça me touche beaucoup. Et parmi ces mamans, j'ai des mamans qui ont développé des cancers du sein, des cancers des ovaires, avec tous les traitements, chimiothérapie, rayons qu'elles ont eus. J'ai développé avec différents collègues d'acupuncture, une manière de soulager les maux de ces effets secondaires, éviter les souffrances insupportables que peuvent provoquer ces traitements. Voilà pourquoi je voulais passer ce message et vous dire que j'étais vraiment très ouvert dans ma palette de soins et d'accueil pour traiter pas seulement des petits bobos ou des petits massages, un massage bien-être. Les gens, ça fait bien longtemps qu'ils viennent plus chercher un massage bien-être chez moi.
pour la bonne et simple raison qu'un massage bien-être, moi, je m'ennuie à faire un massage bien-être. J'ai besoin d'action, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de travailler avec mes aiguilles, de par ma formation, hein, on est d'accord. Donc voilà, je me redonne pleine confiance pour reprendre à 100% mon travail et ne me donner que ce temps pour travailler au cabinet. Alors voilà, j'aimerais que vous sachiez que si j'en suis arrivé là, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous tous qui m'avez fait confiance et malgré les petits couacs de ma santé, on va passer par-dessus. Je gère bien, donc vous êtes les bienvenus. Si vous avez un souci particulier, si je pense une chose pointue, la séropositivité, parfois les méfaits de certaines trithérapies peuvent être traités avec l'acupuncture, en parlant aussi. Un cancer du sein ou autre peut être traité en parlant sans filtre. On peut en traiter avec des aiguilles. Et plusieurs personnes pourront vous dire que ça a changé leur vie. Alors attention, je ne dis pas que je soigne le cancer. J'ai appris à faire très attention de mes phrases. Parce qu'une fois on m'a dit mais tu soignes le cancer. Alors non, je ne soigne pas le cancer, je ne soigne pas le sida, j'accompagne les gens. Et je pense que c'est important d'accompagner ces gens-là dans cette douleur, dans ce chemin qui est parfois difficile, long, qui peut être dramatique. Donc voilà, à partir du mois de septembre, je suis à votre entière disposition avec des plages d'horaires, y compris le samedi, si vous êtes calme, si vous avez un moment à vous offrir, qui peut être, malgré le traitement, malgré la maladie, peut être un moment de détente complète. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis de tout cœur avec les gens qui souffrent, avec les gens qui ne souffrent pas aussi, mais je pense à ceux qui souffrent en silence, les proches aidants. Et il y a énormément de proches aidants, un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Ils sont tous là ne sachant pas quoi faire et je pense qu'on peut en parler. Alors si vous connaissez des situations comme ça, si ce que je vous dis vous parle, n'hésitez pas de parler à ces personnes et me contacter. On peut en parler ensemble et il y a toujours une solution. Et au niveau de traiter cette douleur, de ces douleurs qui peuvent être atroces, hein, en chimio, j'ai eu moi de la chimio, donc je me rends compte très bien de par où vous allez passer. Donc n'hésitez pas à me contacter et puis je vous remercie encore infiniment pour ces 15 années de confiance où j'ai connu des gens extraordinaires et où je vais continuer à connaître des gens extraordinaires. Voilà, à bientôt.